Comment vous vivez la séquence? Écoutez, je la vis assez mal, pour ne rien vous cacher. Je la vis assez mal en tant que chef d'entreprise, évidemment, puisque les incertitudes qui s'ouvrent à nous sont absolument mortifères. Vous savez que tous les acteurs économiques, par définition, ont besoin de visibilité. Et là, c'est le contraire, ce qui est en train de nous servir. Mais je la vis encore plus mal. Et pardon de prendre mes distances avec le thème principal de cette émission qui est l'économie, mais je la vis très mal en tant que citoyen. Et en particulier en tant que citoyen français, qui aime la France, qui est profondément patriote, mais dont il se trouve qu'il est né en Algérie. Et qu'il est né avec un passeport qui n'était pas le passeport français. Et dont certains partis aujourd'hui qui sont en situation de gagner l'élection législative et d'avoir le gouvernement de la France demain, pouvoir mettre en doute ma loyauté et mon intégrité en tant que Français. Vous voyez, quand j'étais étudiant à l'école centrale Paris, j'ai visité la centrale nucléaire de Gravelines. Oui. Et j'ai été passionné par cette économie, par cette industrie, et j'aurais pu avoir envie d'y faire carrière. Dans le nucléaire? J'aurais pu. Et j'avais à ce moment-là des rêves qui sont permis en France, où tout est possible, où j'aurais pu, dans un certain contexte de vie, avoir envie de devenir patron d'une centrale nucléaire. Hier, Jean-Philippe Tanguy me dit, eh bien non, ça n'aurait pas été possible. En revanche, vous auriez pu être patron d'une centrale thermique. Après tout, il n'y a pas de honte à diriger une centrale thermique. Alors pardon, mais c'est pas ça pour moi la France. Je veux bien qu'il y ait sur des métiers stratégiques des contingences et des enquêtes, et c'est déjà ce qui est le cas aujourd'hui. Et ça ne concerne pas que les binationaux, ça concerne plein d'aspects de la vie, et c'est tout à fait normal. Mais que l'on mette en doute l'intégrité de millions de Français aujourd'hui qui sont des acteurs de l'économie, qui aiment la France, je le répète, et je trouve ça triste d'ailleurs de devoir le dire et de devoir le revendiquer. Eh bien, ça met une atmosphère qui est absolument délétère. Vous voyez, depuis des années, je m'interdis de qualifier le Rassemblement national d'extrême droite par respect pour ses électeurs. Parce qu'il y a quand même 30% des Français qui votent pour ce parti. Mais là, je suis en train de me dire que la vraie nature de ce mouvement est en train de se révéler, et ça m'inquiète en tant que citoyen. Il est vrai que dans les positions prises hier, il y a l'idée que des métiers sensibles, alors centrale nucléaire par exemple, seraient inaccessibles pour des binationaux. C'est ce qui a été dit. Mais la double nationalité qui devait être remise en cause n'est plus remise en cause. Oui, mais vous vous rendez compte que non, mais je comprends bien ce que vous me dites. D'un point de vue légal, en fait, ça tient pas. Ça ne tient absolument pas la route. Non, pas possible. Il n'est pas possible, quand bien même vous vouliez renoncer à votre nationalité de naissance, qui en soi est une hérésie. Moi, je suis né en Algérie, je suis né avec un passeport algérien. J'aime beaucoup l'Algérie, c'est un pays qui est absolument magnifique. À aucun moment, j'ai envie de me couper de ses racines. Mais quand bien même certaines personnes auraient envie de le faire, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous auto-déchoir d'une nationalité de naissance. Donc c'est une mesure démagogique, populiste, qui sera absolument inapplicable. Et dont l'unique effet est de planter une petite graine dans des millions de Français en leur disant « Attention, tu as cru que tu étais des nôtres, mais tu l'es pas tout à fait ». Et ça, c'est pas l'idée que je me fais de la République.